La structure cachée d'Unza. Dans la structure cachée d'Unza, nous avons le Kinsono. Le Kinsono est un hologramme, c'est-à-dire une projection. Nous sommes tous ici des manifestations holographiques de la conscience divine, la source primordiale. Le Kinsono renferme des fréquences remplies d'énergie sous forme visible, mais aussi invisible. Donc tout ce que nous sommes ici, dans cette réalité, est une projection du monde non manifesté, l'Unzi, dans lequel la source expérimente. Toute chose que nous avons dans l'univers est issue d'une... Donc l'énergie de la source primordiale, comme je viens de le dire. Cette conscience est pure énergie. Alors, dans la tradition Congo, on parle de Wisu. Et cette énergie est consciente. Alors, on parle de Wisutala. La réalité n'est qu'une construction de nos pensées. En Kikongo, nous appelons cela les Mabanza. Mabanza est au pluriel. Au singulier, on parle de Banza. La définition de Banza, c'est, on peut traduire ça par soit le monde, que le monde soit le reflet de tes pensées. Le bas correspondant à Soué, Enza, le cosmos. Toute chose dans l'Onza est issue de nos pensées. L'énergie consciente est appelée le Wisutala et c'est la structure fondamentale de notre univers. Nos pensées, issues de cette énergie consciente, se manifestent sous forme d'un hologramme qui est le Kinsono en question. Nous avons alors l'illusion de solidité de notre monde. Le Muntu projette donc ces Mabanza. La conscience humaine nous permet de voir le monde dans lequel nous sommes lorsque le Muntu monte en énergie, il finit par atteindre l'état suprême qui est le supramental, le Kimuntu. C'est vers cet état que tout être doit prétendre pour avoir accès au Kunaka et monter dans les autres dimensions. Donc arriver à se réparer ses brins d'ADN et monter dans les autres dimensions supérieures. La tradition Congo de l'école Kimuntu nous enseigne également que nos pensées projettent une substance énergétique qui est l'ongi. L'ongi est l'énergie qui est dans toute chose, qui existe dans l'univers. L'onza est constitué également d'ungi. C'est pour cela que je peux toucher l'onza, modifier l'onza, et que on peut observer les choses qui vibrent à la même fréquence que nous, le monde manifesté des éléments. Le corps physique n'est qu'un kitsono, issu de nos Mabanza. Le Muntu ne peut alors apercevoir de ses yeux que les objets qui vibrent à une fréquence plus basse que la fréquence, que l'énergie du Muntu. C'est-à-dire que ici, nous sommes dans la 3e dimension, notre conscience est dans la 4e, et tout ce que nous voyons comme objet, comme manifestation dans notre monde actuel, vibre plus bas que nous. C'est pour cette raison que nous arrivons à les percevoir. Les objets qui vibrent à la même fréquence, nous ne les voyons pas. Donc c'est pour cela que le Muntu est amené à travailler pour augmenter son énergie et voir ce qui est dans le monde invisible. Nos Mabanza, donc nos pensées, sont issues du pilier vibrationnel Z. Le Z, qui est constitué des unités du nœud, donc l'énergie primordiale. Le Z est un champ d'énergie qu'on appelle un champ morphogénétique. C'est un espace renfermant la matière qui permet au son et à la lumière de se dimensionnaliser grâce aux vagues scalaires, les Bankeko,
Alors, Lunzi, comme nous l'avons dit précédemment, devient Lunza. Le Z, qui est le siège de la pensée énergie du Montu. Pour soigner le Montu, il faut donc passer par ce Z. Donc, on doit passer par son champ morphogénétique. À l'école Kimontu, c'est grâce à la technique Kindoki, donc à la science Kindoki, que nous pouvons pénétrer ce pilier vibrationnel Z pour aller soigner le Montu. Alors, je vais vous parler également du Mbi. Le Mbi est une énergie primordiale qui alimente l'Onzi. C'est le feu qui alimente l'Onzi. Le pilier vibrationnel Z est constitué principalement du Mbi, de cette énergie primordiale. Le Mbi est constitué de Kinkeko. Linkeko veut dire des petites particules. Les Kinkeko sont les plus petites particules de la matière. Ce sont des points en vibration énergétique fixe. Ils possèdent donc des possibilités de toutes les polarités. Les Kinkeko se renouvellent à l'infini. Alors, ils sont dans deux états. Ils se retrouvent dans deux états. Le premier état est Ngolo-da. Alors, Ngolo comme force, Da comme déplacement de la lumière en une seconde. Donc, on parle ici de lumière. Cela renvoie au Wisu Antemo, énergie lumineuse qui possède des particules bipolaires. Donc ici, on est dans le bipolaire. Le deuxième état, c'est le Nzanzila Dianinga. Donc, on parle ici de vibration, de son. On parle de son. Donc, le premier état, lumière. Deuxième, le son. Alors, les sons sont omnipolaires. Ils sont pur son et antimatière. L'onza, unifié et structuré en particules et antiparticules, issu de Kinkeko. Alors, nous avons le Kankeko et le Kunkeko. Il y a une structure, donc la structure qui crée et qui se recrée. Nous avons un processus de duplication, d'expansion énergétique et de contraction de l'énergie qui retourne vers l'onzi. Donc l'énergie s'expand et à contraction. Ensuite, l'énergie repart vers l'onza. Et c'est tout un recommencement à l'infini. Kinkeko sont dotés de la conscience originelle. Tout ce qui existe est constitué des Kinkeko. Nous sommes donc tous divins. En conclusion, toutes ces notions sont très importantes pour le Montu car elles nous permettent de maintenir notre existence dans cette réalité. Il est important d'activer les sens au-delà des 5 sens afin de percevoir au-delà de ce que nous pensons être réel. Il est aussi important de garder en tête que les pensées ne sont pas de nous et sont induites. Nous devons alors nous interroger pour savoir si ces pensées viennent de nous ou d'une autre entité, d'un autre être, pour pouvoir agir dans le beau Montu. Matondo.